Bonjour à tous. Alors, imagine un monde où une simple égratignure pourrait devenir mortelle, où les opérations les plus banales seraient un pari risqué. Non, non, ce n'est pas de la science-fiction, mais c'est un futur bien réel qui nous menace si nos médicaments miracles, les antibiotiques, perdent la bataille. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce combat fascinant et super urgent entre la médecine et l'évolution ultra rapide des bactéries. Regarde bien cette courbe, elle est parlante. On suit ici les infections qu'on attrape à l'hôpital. En France, en 2001, on était à 150 000 cas. 16 ans plus tard, en 2017, ce chiffre explose, il grimpe à plus de 2 millions. Ce n'est pas juste une statistique, c'est le signal que les endroits où on va pour se soigner deviennent, paradoxalement, de plus en plus risqués. Et ça nous amène à une question fondamentale. Pendant des décennies, on a pensé que les antibiotiques étaient notre arme secrète, notre bouclier ultime contre les bactéries. Sauf que ce miracle est en train de s'essouffler. Comment on a pu en arriver là? Pourquoi est-ce que nos outils les plus forts sont de moins en moins efficaces? C'est la problématique qui va nous guider aujourd'hui. Allez, pour commencer, on va essayer de mieux comprendre l'ennemi. On entend tout le temps parler de super bactéries dans les médias, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et surtout, quelle est l'ampleur de la menace en vrai? 750 000, retiens bien ce chiffre, c'est le nombre de personnes qui chaque année en France contractent une infection à l'hôpital. Ce n'est donc pas un événement rare, c'est un problème de santé publique majeur qui se passe sous nos yeux. Ce graphique, il raconte une histoire assez inquiétante. Prenons l'exemple de Klebsiella pneumoniae. En 2005, on avait moins de 5% de ces souches qui étaient résistantes. À peine 7 ans plus tard, hop, on passe à plus de 25%. C'est une multiplication par 5. C'est la preuve visible, en chiffres, de la vitesse incroyable à laquelle ces organismes s'adaptent et déjouent nos traitements. Maintenant, regarde attentivement ces deux cartes. À gauche, la consommation d'antibiotiques dans le monde. À droite, les zones où la résistance des bactéries est la plus forte. La ressemblance est frappante, non? C'est presque une copie conforme. Les régions qui consomment le plus d'antibiotiques sont exactement celles où la résistance explose. Ce n'est absolument pas une coïncidence. C'est une relation de cause à effet, pure et simple. Bon, d'accord, le problème est clair, on voit le lien. Mais maintenant, la question c'est comment est-ce que ça arrive, concrètement? D'où vient cette résistance, à l'origine? Petit rappel de base, mais c'est d'essentiel. Un antibiotique, c'est une substance qui soit tue les bactéries, soit les empêche de se multiplier. C'est notre arme numéro 1 contre les infections, une découverte qui a littéralement changé le monde au XXe siècle. Le concept clé à comprendre, c'est la sélection naturelle, mais en version accélérée. Imagine une énorme population de bactéries. Au milieu, par pur hasard, quelques-unes ont une petite mutation génétique. Une mutation qui leur sert de bouclier contre un antibiotique. Quand on utilise massivement cet antibiotique, on élimine toutes les bactéries, sauf celles qui ont le bouclier. Qui restent à la fin? Eh bien, uniquement les résistantes. Elles survivent, elles se multiplient, et très vite, toute la population de bactéries est équipée de boucliers. C'est ça, la pression de sélection. Et cette pression de sélection, elle vient de nos pratiques. Écoute cette phrase d'un éleveur canadien, elle est très parlante. Elle illustre l'un des problèmes majeurs, l'utilisation massive d'antibiotiques dans l'élevage. Pas pour soigner des animaux malades, mais en prévention, pour qu'ils grossissent plus vite. En faisant ça, on crée un immense terrain d'entraînement pour les bactéries résistantes, qui peuvent ensuite passer à l'homme. Ok, on sait maintenant pourquoi la résistance se répand. Mais entrons un peu plus dans la biologie. Comment font les bactéries? Quelles sont leurs astuces pour devenir quasi invincibles? En gros, elles ont deux grandes stratégies. La première, c'est le transfert vertical. C'est un peu comme un héritage familial. Une bactérie mute par hasard, ça lui donne un avantage, et elle le transmet à toutes ses descendantes quand elle se divise. La seconde stratégie, beaucoup plus rapide et spectaculaire, c'est le transfert horizontal. Là, c'est comme si les bactéries s'échangeaient des antisèches génétiques, des modes d'emploi pour résister, même entre espèces différentes. Et le mécanisme le plus connu pour ce transfert horizontal, c'est la conjugaison qu'on voit ici. Une bactérie crée une sorte de pont, un pilus, pour envoyer à sa voisine un petit morceau d'ADN circulaire, le plasmide. Ce plasmide, c'est une sorte de clé USB qui contient un ou plusieurs gènes de résistance. C'est un échange d'informations de survie en temps réel. Décortiquons un peu ce processus. Étape 1, les deux bactéries entrent en contact. Étape 2, la bactérie donneuse copie son plasmide. Étape 3, elle envoie la copie à la bactérie receveuse. Et voilà, étape 4, on se retrouve avec deux bactéries résistantes au lieu d'une seule au départ. C'est un mécanisme d'une efficacité redoutable pour propager une résistance dans toute une population bactérienne. Bon, les bactéries s'adaptent à une vitesse folle, c'est un fait. Mais heureusement, la science et la médecine ne restent pas les bras croisés, bien au contraire. Voyons un peu comment on organise la riposte. La première question pour un médecin, elle est très pratique. Face à un patient qui a une infection et avec toutes ses résistances possibles, comment savoir quel antibiotique va marcher? On ne peut évidemment pas choisir au hasard. La réponse, la voilà. C'est l'antibiogramme.
C'est un test de laboratoire absolument fondamental. Le principe est simple. On prend les bactéries du patient, on les fait pousser sur une culture et on y dépose des petites pastilles. Chaque pastille est imbibée d'un antibiotique différent. Et ensuite, on observe. Alors, comment on analyse ce résultat? Attention, c'est une méthode type BAC, il faut la maîtriser. D'abord, l'observation. On regarde autour de chaque pastille. On voit des cercles clairs où rien n'a poussé, ce sont les zones d'inhibition. Ensuite, l'interprétation. Si la zone est grande, ça veut dire que l'antibiotique a bien fonctionné, la bactérie est sensible. Si la zone est toute petite ou inexistante, ça veut dire que l'antibiotique n'a eu aucun effet, la bactérie est résistante. Enfin, la conclusion. Le médecin va choisir l'antibiotique qui présente la plus grande zone d'inhibition, car c'est le plus efficace. C'est une méthode directe pour trouver le point faible de la bactérie qui infecte le patient. Mais attention, ce combat n'est pas seulement l'affaire des scientifiques et des médecins. Il nous concerne absolument tous. Nos choix de tous les jours ont un impact énorme. L'Organisation mondiale de la santé le martèle dans ses campagnes de prévention. Le message est très clair, comme sur cette image. La solution est entre nos mains. Nos comportements individuels, mis bout à bout, ont un impact collectif direct sur ce problème. Alors concrètement, quelles sont les règles d'or? Premièrement, on ne prend des antibiotiques que si un médecin nous les a prescrits. Deuxièmement, on va toujours au bout de son traitement même si on se sent mieux au bout de 2 jours. C'est crucial pour éliminer toutes les bactéries. Troisièmement, on ne réutilise jamais une vieille boîte d'antibio qui traîne dans l'armoire à pharmacie. Et enfin la base, on se lave bien les mains pour éviter de tomber malade. Tu connais le slogan, les antibiotiques, c'est pas automatique. Ce schéma bilan est parfait pour tout remettre en ordre. Il montre bien comment les antibiotiques agissent sur les bactéries sensibles. Mais il montre aussi comment les mutations et les transferts de gènes, comme la conjugaison, créent des bactéries résistantes. Et enfin, il montre comment notre utilisation des antibiotiques va sélectionner ces bactéries résistantes, qui vont ensuite se multiplier. La boucle est bouclée. On voit bien le lien direct entre nos actions et ce problème mondial. On termine donc sur cette question un peu provocatrice. Les antibiotiques ont été un véritable miracle pour la médecine du XXe siècle. Est-ce qu'on est en train de vivre la fin de ce miracle? Eh bien la réponse, elle dépend de nous. De notre capacité à innover, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, de notre capacité à utiliser cette ressource précieuse de manière plus intelligente et plus responsable. La réflexion est ouverte.